Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter les produits make-up que je préfère utiliser pendant ce très chaud été. Donc je vais vous présenter en gros ma routine make-up, le maquillage que je fais le plus souvent, les produits que j'utilise le plus souvent pour me maquiller pendant la canicule, on va dire, pendant les fortes chaleurs. Donc on va commencer tout de suite avec le teint que j'ai fait tomber. C'est pas grave, je vais le ramasser. Donc pour le teint, je fais assez basique. Je mets, après avoir hydraté mon visage, bien évidemment, ce fond de teint de chez Sephora que j'utilise très régulièrement. Donc c'est le fond de teint Care que je mets pas trop au début parce qu'il n'est pas très couvrant. Mais là en fait, quand il fait super chaud, un fond de teint assez fluide et liquide, c'est quand même pas mal du tout. Donc celui-ci c'est un fond de teint qui a 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Il a un éclat naturel, une hydratation de 10 heures, donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est assez léger. Alors effectivement il aura une couvrance qui est plutôt de légère à moyenne, donc si vous voulez avoir une certaine couvrance, il va falloir en appliquer au moins 2 couches ou en ajouter pas mal. Donc moi je trouve que ça va à peu près. Effectivement je rajoute à certains endroits de l'anti-cerne ou du correcteur si je veux vraiment plus masquer. Mais sinon voilà, il n'est pas du tout étouffant, il est très léger. C'est un peu comme une crème teintée je dirais, on a un peu plus... peut-être un peu plus couvrant, voilà, mais sinon il est pas mal du tout. Donc celui-là j'utilise vraiment beaucoup. Donc moi j'ai la teinte 22P. Si vous voulez savoir, voilà, donc j'ai celui-ci, donc et en plus il n'est pas très cher, donc voilà, s'il vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, pour fixer mon maquillage, j'utilise de chez Bourjois la poudre universelle, puisque quand il fait chaud comme ça, on a tendance à être très vite en sueur, à transpirer beaucoup, donc du coup, pour éviter que ça brille trop vite, j'essaye de fixer un minimum avec cette poudre fixante, matifiante, voilà. Donc c'est une poudre que j'aime pas spécialement, qui fait un peu blanche, mais comme le fond de teint est un petit peu foncé pour moi, du coup je trouve que voilà, ça se marie plutôt bien et que ça l'éclaircit légèrement. Donc elle est comme ça, c'est une poudre compacte comme ceci, donc je l'ai quand même pas mal creusée. Alors je l'aime pas tellement, mais j'essaie de l'utiliser cet été pour essayer de la finir, parce que bon, c'est pas le produit que je préfère les poudres libres, matifiantes, etc. Mais bon, elle fait quand même bien son job, elle matifie et tout, même si j'aime pas trop le fini un petit peu blanchâtre qu'elle peut laisser sur la peau. Voilà, je l'utilise parce que voilà, je l'ai acheté, je l'utilise. Mais après, elle fait bien quand même son boulot. Là, je brille pas trop, par exemple. Alors, je l'ai utilisé ce matin, donc ça va. Ça fait quand même son job. Donc voilà pour le teint, je mets pas grand chose de plus. Alors, je peux mettre un petit peu d'highlighter. Là, j'en ai un petit peu. J'ai celui de chez Natasha Denona. Ou alors, j'utilise celui qui est dans ma palette Turn Up the Light de Too Faced. Le côté glow que j'utilise beaucoup. Voilà, c'est tout. Sinon, je fais pas beaucoup plus. Pas d'highlighter, pas de bronzer, pas de blush comme d'habitude. Voilà, je reste assez soft. Donc voilà pour tout ce que je mets sur le teint. Pour les yeux, j'applique toujours une base à paupières, bien évidemment. Donc soit celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance, soit celle de Marc Jacobs que j'utilise en ce moment mais qui n'est plus vendue, donc je vous la montre pas. Ensuite par-dessus, c'est très simple ce que je fais en ce moment. En général, j'utilise une palette assez basique parce que j'ai pas envie de me maquiller énormément. Et donc en ce moment, celle que j'utilise beaucoup parce que c'est facile à utiliser et qu'elle est rapide pour le matin, c'est la Natural Nude de Born This Way de Too Faced. Voilà. Donc c'est la toute première, hein, c'est pas celle qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps. Donc je sais pas si vous allez voir si les fards, celui-ci est un petit peu creusé. Parce que celui que je mets le plus souvent, c'est la touche lumière. J'aime beaucoup utiliser ces fards là, les trois qui sont ici, et celui-ci un peu également. Les fards irisés, voilà, je les mets sur la paupière mobile. Ça fait un petit côté un peu brillant, un peu scintillant, etc. Au soleil, je trouve que ça rend plutôt bien. Et après, je mixe un petit peu, soit je fais quelque chose d'un petit peu plus dans les tons rosés, un peu plus dans les tons dorés, cuivrés. Voilà, je m'amuse un peu avec cette palette-là. Ça reste une palette qui est facile à utiliser, je me maquille très rapidement avec le matin. Elle est bien pigmentée, mais pas trop non plus, donc du coup, il y a très peu de chances de se tromper quand on utilise cette palette, donc ça c'est plutôt cool. Donc je l'aime bien, et pour des maquillages rapides, en plus il y a des couleurs irisées qui vont super bien là pour cet été, je trouve qu'elle est bien. Alors je la porte pas aujourd'hui, mais je la porte très régulièrement. Donc aujourd'hui je porte des fards de chez Pat McGrath que j'utilise également, donc des fards un peu, voilà, un peu dans ce genre là, un petit peu bronze, gold, etc. Des couleurs irisées que j'aime bien avoir sur les paupières pour pouvoir un petit peu faire ressortir un petit peu l'éclat, on va dire, le soleil, etc. Voilà, j'aime bien. Ensuite, toujours pour les yeux, j'utilise un mascara waterproof. Donc celui-ci c'est mon préféré, c'est le Maybelline Rocket Volume Express.
donc en version waterproof, donc le bleu, sinon il est rose au niveau de l'écriture. Voilà, donc celui-ci je l'adore, de toute façon c'est un de mes mascaras chouchou, hein. Je l'utilise très très souvent. Donc c'est une brosse plastique comme ceci et moi je trouve qu'il fait très bien son job. J'utilise impérativement toujours un mascara waterproof l'été parce que bah, j'ai tendance avec la chaleur à beaucoup couler au niveau des cils, etc. Le maquillage coule pas mal, donc du coup si j'utilise pas ça à la fin de la journée, vous pouvez être sûr que je vais avoir des grosses traces noires et c'est vraiment très moche. Donc voilà, du coup je l'utilise toujours. Surtout que moi j'ai des transports en commun, il fait en général très chaud, donc je préfère utiliser ce mascara là, c'est vraiment un indispensable. Voilà pour les yeux, pas grand chose de plus. Après ça reste assez similaire à ce que je fais d'habitude à ma routine, il n'y a pas de produit spécifique que j'utilise plus en ce moment ou avec l'été. Ensuite on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres en été j'aime bien avoir des choses qui soient un peu brillantes. Donc les rouges à lèvres liquide mat j'en mets moins, j'en mets toujours mais j'en mets moins. J'aime bien avoir quelque chose comme ça, un petit gloss là comme j'ai actuellement qui brille. Donc là aujourd'hui je porte celui-ci, c'est le Catrice Generation Plump and Shine, voilà, qui est comme ceci. Et c'est la couleur, je ne sais pas où elle est indiquée, Golden Zircon. Je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver, parce qu'il me semble que c'était des éditions, des fins d'édition, des éditions pas limitées, mais des fins de collection, voilà, je vais y arriver, qui était dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un gloss comme ça, avec des micro paillettes irisées, etc. Donc sur les lèvres il rend ça. Donc voilà, ça fait des petites nacres, j'aime bien. Voilà, je trouve ça joli. Après, sinon, version plus classique, les simples, le gloss transparent que j'aime beaucoup aussi. Besoin de rien, c'est juste scintillant. Donc ça, c'est celui de chez Yves Rocher, qui paraît qui a un très bon gloss. Une valeur sûre, hein, pas cher, etc. Donc c'est vraiment la version classique, transparente. Donc celui-ci, l'avantage, c'est que vous pouvez l'appliquer sur un rouge à lèvres, etc. que vous avez envie de rendre un petit peu glossy. Donc si vous avez envie, bah, vous mettez un petit peu de transparent. Mais moi, j'aime bien l'utiliser seul en général. Donc voilà, ça reste comme ça mes lèvres, mais juste en version glossy. Donc voilà pour les maquillages pour le visage. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide et c'est assez simple. Je me prends pas trop la tête. Voilà, je me maquille vraiment, j'adapte avec la chaleur et je fais pas des choses très compliquées. Je fais des choses vraiment rapides et qui sont assez, on va dire, brillantes, scintillantes. C'est ce que j'aime bien. Pour terminer, petite chose que j'aime beaucoup également l'été, ce sont les brumes parfumées. Et celle-ci, je vous l'avais déjà présentée, mais je l'aime toujours autant. D'ailleurs, elle est presque finie. Je ne sais pas si vous allez voir. Et je l'ai déjà recommandée parce que je l'aime beaucoup. C'est la brume parfumée Yves Rocher qui est à l'amande et à la fleur d'oranger. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense. Donc ce parfum là existe également en gel douche, crème pour le corps, lait, etc. Donc moi je l'ai commandé aussi en lait pour le corps du coup, parce que j'avais envie de tester le combo des deux. Et c'est super pratique, c'est pas très gros, ça fait 100 ml, tu peux chuter rapidement comme ça, hop. Tu sens bon, ça rafraîchit, c'est pas une odeur entêtante parce que c'est une brume, c'est léger. Bon, alors après l'odeur ne dure pas pendant des heures, ça peut être un petit bémol pour certains, mais après c'est facile à emmener dans le sac à main, c'est un flacon plastique, donc il n'y aurait pas de risque de le casser. Moi j'aime bien, après effectivement, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça un petit peu trop éphémère dans le temps au niveau de l'odeur, mais moi je trouve ça sympa pour l'été, pas avoir un parfum hyper fort, un peu trop, comment dire... j'arrive pas à trouver le mot, un peu trop, ouais je sais pas, un peu trop fort, etc., un peu trop entêtant pour l'été. Et là je trouve que ça c'est vraiment frais, etc., c'est léger, on peut se parfumer plusieurs fois dans la journée, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma sélection de mes produits spécial été slash canicule et slash quand il fait chaud. Est-ce que je me maquille? Oui, je me maquille. Je me maquille plus légèrement, je me maquille plus rapidement. Je fais des choses assez simples et basiques, mais voilà, je suis maquillée quand même. Je mets pas trop de liner noir effectivement quand il fait chaud comme ça. Ça peut arriver que je mette du liner, mais dans ce cas je ne mets que du liner et du waterproof avec mon mascara waterproof. Mais là comme j'ai du fard à paupières, en général je mets pas trop de liner, je mets un petit peu de trait de fard un peu plus foncé au ras des cils si j'ai envie d'intensifier, mais je me prends pas la tête avec du liner en général quand il fait chaud comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport aux produits que j'utilise, aux produits que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette sélection de produits, etc. vous aura inspiré, vous aura peut-être donné envie, ou peut-être que vous les utilisez déjà. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.